C'était une grande révélation pour moi. Je ne vivais plus mes prières de la même manière. Je goûtais et savourais mes salades. C'était le moment qui m'aidait. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans le podcast Merveille Éducation. Moi c'est Maya, maman de 3 enfants. Je suis passionnée par le bien-être et la parentalité. Et dans ce podcast, vous allez découvrir comment je gère mes épreuves au quotidien et plein de conseils sur le bien-être spirituel et la parentalité. Ce podcast s'adresse à toutes les mamans qui ont des enfants en situation de handicap, maman solo, maman en souffrance, épuisée, dépassée. Ma chère sœur, je t'invite surtout à t'abonner pour ne rater aucun épisode. أنت البارئ المصور يا غفار يا قهار. Avant que l'on m'annonce que mon troisième enfant est entendant, j'ai vécu une épreuve qui m'a permis de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alors, je te raconterai ce qui m'a aidé à tenir et endurer. Ce sont des choses qui te permettront, Inch'Allah, à te renforcer face aux épreuves. À la fin de ce podcast, tu découvriras ma réaction lorsqu'on m'a annoncé, Alhamdoulilah, que mon troisième enfant est entendant. Avant que j'apprenne la surdité de ma fille, mon lien avec Allah était faible. Alors, après cette épreuve, comme j'en parle dans l'épisode 1, j'ai appris petit à petit à me connaître. Puis lorsque j'appris la surdité de mon fils, c'était un autre chamboulement. J'avais besoin de plus d'énergie positive pour rester forte. J'ai donc décidé de me relever en renforçant mon lien avec Allah. Après cela, un jour, comment vous dire, une très très grande épreuve m'a touchée. Elle était plus grande pour moi que l'annonce de la surdité de mes 2 enfants. Je pensais que tout allait s'écrouler devant moi. À vrai dire, le chemin spirituel que j'ai traversé dû à la surdité de mes enfants m'a permis de me relever face à cette grande épreuve. Et face à ces grandes épreuves que je traversais. Et en fait, je me suis dirigée vers les rappels religieux. J'ai étudié les noms et les attributs d'Allah à travers les cours d'une sœur, mashallah. En réalité, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout Allah Azza wa Jal. En étudiant ces noms, j'ai découvert qu'Allah est rempli de miséricorde. Bien sûr, je l'avais toujours entendu, mais sa miséricorde est beaucoup plus profond que ce que je pense, ce que je réalisais. Et je l'ai vraiment ressenti pendant l'épreuve. Vraiment, j'ai vraiment ressenti pendant cette épreuve et que je traversais. Et franchement, c'est incroyable, subhanallah. Je médite souvent sur un nom en particulier. Tous les noms sont magnifiques. Mais ce nom me touche du plus profond de mon être. Et qui est le nom Al-Wadoud. Pourquoi Al-Wadoud ? Car il est celui qui nous aime plus que nos propres parents, le doux, affectueux, le plein d'amour. Et lorsque je me suis rapprochée de lui, c'est comme si mon amour pour Allah a grandi. J'ai donc compris que toutes ces épreuves n'étaient pas là en vain, et qu'Allah Azza wa Jal sait ce qui est meilleur pour moi et mes enfants. Aujourd'hui, j'ai compris la sagesse que toutes ces épreuves, alhamdoulilah, la sagesse de toutes ces épreuves, alhamdoulilah, et je sais qu'Allah sera toujours là pour moi, quoi qu'il arrive, tant que je reviens vers lui. Subhanallah. Pendant que j'étais très éprouvée, subhanallah, Allah m'ouvrait des portes dans d'autres choses. Quand je l'invoquais, il réalisait mes souhaits. Il y a des moments où il m'arrivait de pleurer, où je me confiais à Allah de ma faiblesse. Je pleurais comme un enfant qui pleure devant sa mère, subhanallah. Il m'arrivait des miracles. Et franchement, elle est vraiment grande la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal. Et puis, je me sentais après ça tellement bien. Intérieurement, c'est vraiment intense comme sensation. Je sais pas comment vous expliquer, comment le décrire. C'est trop intense. Je me suis aussi mise à étudier le tasfir de Sourate Al-Fatiha, qui a été une grande révélation pour moi. Je ne vivais plus mes prières de la même manière. Je goûtais et savourais mes salades. C'était le moment qui m'aidait, qui me permettait de me recharger pour rester forte face à l'épreuve. Le dhikr, l'écoute du Coran, tout ça était une aide incroyable face à ce que je traversais. J'ai vu des changements en moi,
déjà sur mon comportement. J'étais beaucoup moins colérique. J'ai aussi appris à lâcher prise sur plusieurs situations. Je me prenais moins la tête sur des choses futiles. J'ai compris une chose, pour avancer dans la vie, il faut d'abord se focaliser sur sa propre personne. Essayer de changer son intérieur, le rendre plus beau, subhanallah. Et tu vois que les choses changent autour de toi de manière positive. Comme par exemple, la situation de mes enfants, j'ai fini par l'accepter. Je sais que mes enfants peuvent faire énormément de choses. Leur surdité ne les empêche pas de faire des milliers de choses. Je les vois heureux, épanouis. Ils ont une créativité incroyable, mashallah. Je te donnerai les astuces qui m'aident quotidiennement au fur et à mesure, comme la gratitude, Inch'Allah. Je vais consacrer plusieurs épisodes sur ça, Inch'Allah. C'est un outil qui m'a vraiment aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. Si tu vis des épreuves, ma chère sœur, sache qu'Allah Azza wa Jal est vraiment là. Derrière toutes ces épreuves qui, dans l'apparence, te font souffrir et te rendent tellement triste, se cache énormément de sagesse divine. Quand tu t'affaiblis, crie, pleure et te sens seul, invoque Allah Azza wa Jal, il est As-Salam, celui qui procure la paix et la quiétude. Ma sœur, quoi que tu traverses, ne perds pas espoir en l'unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi ce qu'il a raconté au sujet de son Seigneur puissant et glorieux, lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure de bras. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. Rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah, c'est totalement ça. Puis 2 mois après la naissance de mon 3e bébé, Himet, le moment du diagnostic est arrivé. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, si cet enfant est sourd, j'accepterai sa surdité, car je sais qu'Allah, le Très-Haut, ne veut que mon bien. Les épreuves m'ont aidé à penser comme ça. Subhanallah. Allah Azza wa Jal sait ce qui est bien pour moi. C'est lui qui a la science parfaite. Donc je place ma confiance en Allah Azza wa Jal. Et quoi qu'il arrive, alhamdoulilah, Allah mérite toutes les éloges. Mon fils Ahmed a fait le test PEA. On lui a mis des électrodes sur le cuir chevelu, comme je vous ai expliqué dans les précédents épisodes, pour permettre de tester son audition. Puis le docteur m'annonce et me dit cette fois-ci que mon fils n'a pas de souci d'audition, alhamdoulilah, mashallah. Et il n'a pas de souci d'audition et subhanallah, l'émotion que j'ai ressentie était différente de celle de mes 2 premiers. J'étais choquée parce que franchement, je ne m'attendais pas. Subhanallah, je réalise ce bienfait énorme d'avoir un enfant entendant. Aujourd'hui, mon petit 3e, Ahmed, va bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, il a 3 ans, alhamdoulilah, il entend très bien, alhamdoulilah, mashallah. J'ai envie de finir cet épisode avec ce verset tellement magnifique de la sourate Al-Fatiha. Verset 2. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cet épisode prend fin. Je te remercie infiniment pour ton écoute et ton attention. Abonne-toi pour ne rien rater. Si cet épisode t'a plu, pense à mettre un 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Si tu es de la team Apple, si ce n'est pas le cas, Spotify pour évaluer et donner ton avis. Partage ce podcast afin de faire profiter au maximum de mamans. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode, Inch'Allah. أنت المذل يا سميع يا بصير يا الله يا الله أنت الحكم أنت العدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم